Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la suite de ce Tour de France et pour la suite de ce mode Pro Leader avec notre coureur. Du coup là on va aller poursuivre le Tour de France comme je l'ai dit tout à l'heure. On va du coup commencer avec la 5ème étape parce qu'on avait commencé le Tour de France dans la dernière vidéo. On va du coup commencer avec la 5ème étape entre Pau et la Reims. Ensuite on va aller de Tarbes à Cauterets-en-Basque. On fera également la 7ème étape. Après, on va faire la 8ème étape de Libourne à Limoges, la 9ème étape avec l'arrivée au Puy-de-Dôme, on la fera également. On fera également la 10ème étape, la 11ème, la 12ème. On terminera avec la 14ème, c'est-à-dire avec l'étape de Mangine. Et après, on terminera le Tour de France dans la vidéo d'après. Mais là, du coup, ça va être un épisode, je pense, assez long. Et on va du coup partir pour cela directement pour la 5ème étape entre Pau et la Reims. Une étape où je pense pas qu'on va essayer de partir dans l'échappée parce qu'on a le maillot jaune sur le dos. Mais une étape qu'on va pourquoi pas essayer de remporter. Et si l'échappée va au bout sur cette étape, on se relèvera avec notre coureur pour perdre du temps en vue de partir sur l'échappée par exemple dès la prochaine étape qui sera l'étape qui arrivera à Cauterets, qui sera une étape où il y aura pas mal de points à aller chercher justement pour ce maillot de meilleur grimpeur. On est au pied avec notre coureur du col de Marie-Blanque, on a 1 minute 20 malheureusement de l'échappée, mais on va normalement d'après la logique du jeu revenir sur l'échappée. On va voir en tout cas si on en est capable, et si on revient sur l'échappée on essaiera de jouer la victoire parce que c'est considéré comme une étape de moyenne montagne et gagner des étapes de moyenne montagne ça nous ferait progresser. En tout cas on va essayer de tenir dans ce final d'étape vu qu'on s'est retrouvé directement dans le col de Marie-Blanque. Bon, on devait se retrouver. J'avais dit que si l'échappée allait au bout, on se relevait. Mais là, l'échappée, j'ai l'impression qu'elle va pas aller au bout. Du coup, on va pas se relever avec notre coureur. On va essayer de faire la meilleure course possible. Et là, on est dans ce col de Marie-Blanque et on n'est pas encore dans les pourcentages les plus durs. On arrive dans les pourcentages les plus durs de ce col de Marie-Blanque. On est à 4 km encore du sommet. C'est actuellement les Jumbo-Visma qui sont en train de rouler. Nous, on est pas trop mal placé avec notre coureur. On n'est plus que 60 dans le peloton. Je pense que ça va pas mal craquer dans ce col de Marie-Blanque. Et nous, l'objectif, ça va être de tenir le tempo emmené par les coéquipiers actuellement de Jonas Vingegaard. Ça monte sacrément dans ce col de Marie-Blanque. On est autour des 14%. Ça monte énormément. Nous, on est en train de consommer notre gel bleu dans ce col de Marie-Blanque. Mais là, il reste encore 3 km avant d'arriver au sommet. Et c'est toujours les coéquipiers. Non, là, maintenant, c'est Tom Pidcock en personne qui est en train de rouler. Mais là, ça a bien accéléré dans ce col de Marie-Blanque. Et on est encore, par contre, 53 dans le peloton. C'est-à-dire que pour l'instant, ça explose pas trop. Ah, on roule encore extrêmement fort dans ce col de Marie-Blanque. Et c'est toujours Wout van Aert qui imprime un tempo qui fait exploser tout le monde. Un tempo exceptionnel. Il est en train d'emmener. On est encore 38 dans le peloton. Mais là, ça continue à craquer par l'arrière. Et maintenant, on n'est plus que 35. Ah, on est 38. Mais là, ça va vite craquer. Ça va vite craquer. Nous, on va essayer d'aller chercher les 10 points au sommet de Marie-Blanque. Mais ça va être compliqué. Alors que là, les moins forts sont en train de craquer. Il y a Tom Pidcock qui craque notamment. Ah, là, maintenant, il y a un coureur de la G2R qui craque. C'est Geoffrey Bouchard qui devait faire le coéquipier pour Ben O'Connor. Nous, on essaye de se replacer avec notre coureur. On va accélérer. On va accélérer dans ce col de Marie-Blanque. Et on va essayer d'aller chercher les 10 points au sommet pour le maillot à pois qu'on vise, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Parce que sur ce Tour de France, on vise le maillot à pois et le maillot vert. C'est pour ça que je pense que je vais me relever assez rapidement sur les prochaines étapes. Même dès la prochaine. À moins qu'on aille chercher des points de la montagne et qu'on parte dans l'échappée. Mais sinon, on se relèvera. Et là, sur cette étape, on est en train d'essayer d'aller chercher les 10 points. On s'en fout des secondes de bonus. Nous, tout ce qu'on veut, c'est les 10 points. Même s'il y aura 8 secondes au sommet, ça sera juste du bonus. Mais on a encore 20 dans ce peloton et c'est en train de craquer encore une fois. Et là, on a qui? On a Roglic, on a Jonas Vingegaard. On a Jonas Vingegaard qui accélère. Ah, Jonas Vingegaard, il est avec Remco Evenepoel dans la roue. Mais nous, on va essayer d'aller chercher évidemment les 10 points au sommet. Et on va réussir du coup à aller les chercher les 10 points. Et maintenant, on va faire la descente et on va se retrouver directement au bas de cette descente. En tout cas, on a fait une très bonne montée. On est sorti avec Remco Evenepoel et Vingegaard. Et maintenant, il va falloir faire une très bonne descente pour essayer de gagner au sprint par rapport ou face à un des deux. Allez, on est dans les 7 derniers kilomètres de cette étape. Maintenant, on est au bas de la descente et c'est Jonas Vingegaard qui est en train d'emmener le tempo à son rythme. Ah, il roule très très fort, Jonas Vingegaard. Il essaye d'accélérer, de nous piéger. On peut voir qu'il y a Wout van Aert quand même dans ce groupe. C'est-à-dire que le sprint va être quand même serré face à du Wout van Aert. Et c'est-à-dire que on va pas faire au cœur de grands favoris. Alors que Wout van Aert du coup décide d'accélérer. Il est 31ème au classement général. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est la victoire. C'est pas nous confronter à nos adversaires. Mais là, ça roule très très fort. Ça roule très 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 fort. Remco Evenepoel, Van Aert, il a fait la bonne accélération. Et nous, on va accélérer directement après au moment où ça se regarde entre les favoris. Ah, normalement, on devrait pas être considéré comme un favori. En tout cas, je l'espère pas. Et là, Wout van Aert, il fait un effort de fou. Maintenant, c'est Gaudu qui part à notre poursuite. Ah ouais, Gaudu, il est en train de partir à notre poursuite. Et le groupe Roglic et tout, il a encore de la marge. Il va sûrement faire l'effort pour nous revenir dessus. Ah ouais, mais ces 7 derniers kilomètres, ils sont vivants. Ils sont vivants. Mais est-ce qu'on va être capable de gagner? Est-ce qu'on va être capable de rattraper Wout van Aert qui a l'air de plus avoir de barre rouge? Ah, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. En tout cas, on a Roglic qui s'est mis dans notre roue. On est avec Gaudu également. Mais là, je pense que si ça joue au sprint, normalement, Roglic, on devrait le battre. Gaudu, on devrait le battre également. C'est pour ça qu'on va tout donner dans ces 3 derniers kilomètres. Ah ouais, mais l'objectif, ça va être de reprendre du temps à Wout van Aert. Mais malheureusement, on reste à 8 secondes d'écart alors que
que Wout van Aert est quand même un peu moins bon, je pense que nous en plaide. Ça m'étonnerait qu'il est 84, mais après peut-être qu'il est dans une grande forme aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Nous on est dans une bonne forme, va donc falloir essayer d'en profiter. 1 km 800 encore. Ah ouais, mais là ça fait l'effort derrière. Derrière ils sont cul également. Mais est-ce qu'on va être capable de gagner? Est-ce qu'on va être capable de battre Wout van Aert et d'aller chercher une victoire sur cette étape de moyenne montagne? Ça nous permettrait de progresser d'ici à la fin de ce Tour de France. Mais ça sera qu'à la fin qu'on progressera. Mais là on va lancer. On va lancer, il reste encore 800 mètres. On fait pas de gros efforts. On a Primoz Roglic dans la roue. Ah, on a Primoz Roglic. On a Primoz Roglic dans la roue et là on donne tout. On donne tout dans ces 400 derniers mètres. On espère battre Primoz Roglic. Et on va aller battre Primoz Roglic. Et remporter une nouvelle victoire sur ce Tour de France. Première étape de la vidéo et première victoire. On commence idéalement cet épisode. Et on va aller voir directement les classements. Après cette 5e étape qu'on vient du coup de remporter au sprint. Devant Wout van Aert et Primoz Roglic. On peut voir le classement de cette 5e étape où du coup on s'est imposé au sprint devant Roglic et Wout van Aert. Ensuite on a Godu qui a fait 4 et Joao Almeida 5. Et on va voir s'il y a eu des abandons aujourd'hui. Ouais, un abandon en la personne de Nelson Oliveira. Mais c'est une excellente étape pour nous vu qu'on s'est imposé. Du coup au classement général on augmente notre avance avec maintenant 52 secondes d'avance par rapport au deuxième et Jonas Vingegaard. Mais ça de toute façon c'est pas très important pour nous vu qu'on vise le maillot de meilleur grimpeur et le maillot vert. Et maintenant on va aller attaquer la 6e étape qui va aller de Tarbes à Cauterets-en-Bas, qui est vraiment aucune honte sur cette étape. On va essayer de partir dans l'échappée. De toute façon on n'a rien à perdre sur cette étape parce qu'au pire si on n'arrive pas à prendre l'échappée, on se relèvera dans le final, on n'aura pas grand chose à jouer. Alors que si on arrive à prendre l'échappée, on fera le plein de points. On est du coup au départ de cette 6e étape et on va essayer évidemment de partir dans l'échappée avec notre coureur. Je sais pas si ça va nous laisser partir, en tout cas nous on va tenter de prendre l'échappée. On a qui? On a Gébert, excusez-moi, Ali Gébert qui nous a suivi, on a Simone Velasco et on a Jakob Fuglsang. Et nous on va essayer de partir dans l'échappée. On va se retrouver directement pour la cote de 3e catégorie, ou non même pas, on va se retrouver si on arrive à prendre l'échappée directement pour le sprint inter. Mais je sais pas si les favoris vont nous laisser partir. Au général on est en tête, mais après on n'est pas un grand favori pour ce classement général. Et de toute façon au pire on se fera rattraper dans le final et on perdra du temps. De toute façon c'est pas très grave. Le général c'est pas un objectif sur ce Tour de France. Nous ce qu'on vise c'est les victoires d'étape et les échappées. Et là on va se retrouver du coup normalement pour le sprint inter. On arrive à peu près au sprint inter. On va essayer d'aller chercher les 20 points sur ce sprint inter avec notre coureur pour augmenter notre avance au niveau du maillot vert. Mais du coup on a que 2 minutes 30 d'avance par rapport au peloton qui nous roule à peu près dessus, en tout cas qui gère l'écart par rapport à nous. De toute façon le général comme j'ai déjà dit c'est pas un objectif sur ce Tour de France. On va essayer du coup de passer en tête de ce sprint inter. Normalement on devrait passer facilement en tête vu notre sprint et notre accélération, mais on sait pas ce qui peut se passer alors que les autres ils ont lancé de bien plus tôt que nous. Et nous on passe facilement en tête et on va chercher les 20 points de ce sprint inter. Et maintenant on va se retrouver vers le sommet du première catégorie où on va essayer également d'aller chercher les 10 points de la montagne, parce que faut pas oublier, comme j'ai dit déjà 12 fois dans cette vidéo, que notre objectif c'est le maillot vert et le maillot à points. On arrive vers le sommet avec notre coureur de ce premier col, c'est du coup le col d'Aspin. On a 10 points à aller chercher au sommet de ce col d'Aspin. On va essayer d'aller chercher les 10 points pour prendre la tête au niveau du maillot de meilleur grimpeur. On est actuellement 5ème avec 15 points. Est-ce qu'on est capable de prendre la tête? J'en ai aucune idée. En tout cas il reste encore 600 mètres avant le sommet. Là on va accélérer, on va mettre une belle. Alors on va mettre une belle, mais derrière personne nous a suivi. On va du coup finir un peu en roulis, mais là on va aller chercher du coup 10 points au sommet de ce col d'Aspin. On va se mettre quelques points dans la besace. De toute façon l'objectif comme j'ai déjà dit c'est le maillot à poids sur ce Tour de France. Et là déjà on fait un petit pas en allant chercher 10 points, et ça sera en allant chercher 10 points et 10 points et 10 points qu'on ira conserver et qu'on ira chercher ce maillot à poids. En tout cas les 10 premiers points de la journée sont acquis. Et maintenant on va essayer d'aller chercher à nouveau des points, cette fois-ci dans le hors catégorie et dans le Tourmalet. Cette fois-ci il y aura 20 points à aller chercher par contre. On arrive vers le sommet avec notre coureur. Malheureusement Louis Menchis a accéléré. Bon nous on est dans le Tourmalet. On va essayer d'aller chercher évidemment des points de la montagne, mais malheureusement on n'ira pas chercher les 20 points au sommet de ce Tourmalet. On ira en chercher que 15. Mais de toute façon aujourd'hui notre objectif c'est juste le maillot à poids. C'est à dire que je pense dans la montée de Cauterets-en-Bas qu'on va se relever. Et là on va essayer évidemment d'aller chercher les 15 points de la montagne qui est aller chercher au sommet de ce Tourmalet. Malheureusement Louis Menchis va en chercher 20. Bon ça va, il avait 0 points au niveau du classement de la montagne. Nous on en avait 15 avec les 10 points de tout à l'heure, ça fait 25. Maintenant on va être à 40 points. Je sais pas si on prendra la tête de ce maillot de meilleur grimpeur, mais en tout cas on va après se relever sur cette étape. Et après on ira voir qui c'est qui s'impose sur cette étape au sommet de Cauterets-en-Bas, même si ça risque de se jouer principalement entre Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Et c'est bon, on arrive au sommet de ce Tourmalet. On va aller chercher du coup les 15 points avec notre coureur. Beau résultat. Et maintenant du coup on va se relever sur cette étape et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. On verra à combien de kilomètres on est de l'arrivée au moment où les premiers arrivent. Et là maintenant du coup on va se relever. Nous on est en roue libre complet sur cette étape, mais on va aller voir qui c'est qui va s'imposer devant. Et c'est du coup Jonas Vingegaard qui s'impose devant Remco Evenepoel. Ensuite on a Jane qui fait 3, Roglic 4 et Daniel Felipe Martinez. Et maintenant on va aller voir directement le classement de cette 6ème étape où on s'est du coup relevé avec notre coureur pour pouvoir partir dans les échappées sur les prochaines étapes et pour que les échappées aillent au bout. On peut voir du coup le classement de cette étape
étape où du coup Vingord s'impose dans les mêmes temps que Remco. Ensuite on a Jane Lay qui finit 3ème à 37 secondes. Et nous du coup aujourd'hui on termine 46ème à 18 minutes 46. On s'est complètement relevé dans le final. Et du coup au classement général on est maintenant 28ème à 18 minutes. Mais de toute façon les étapes voilà comme ça, on ne jouera rien. Et du coup au classement du meilleur grimpeur on a chopé 40 points. On est maintenant en tête. Et au classement par points on est également en tête. C'est-à-dire qu'on est en tête des 2 maillots principaux. Et maintenant on va aller attaquer la 7ème étape qui va donc de Mont-de-Marsan à Bordeaux. Et on va se retrouver sur cette 7ème étape directement pour le sprint inter où on va essayer d'aller chercher le plus de points possible. On attaque bientôt le sprint intermédiaire avec notre coureur. On a le maillot vert sur le dos. Bon, pas le maillot vert le plus stylé, était quand même mieux le maillot vert de la saison dernière, mais ça de toute façon j'ai dû le dire dans X vidéos. Et du coup on a 10 points à aller chercher avec ce sprint inter et avec notre coureur. On va voir combien on en est. Combien on est capable d'aller en chercher. Bon, ma voix a un peu déraillé. Du coup, il reste encore 400 mètres sur ce sprint inter. Et j'ai l'impression qu'on est très costaud. En tout cas, on est assez costaud pour passer en tête des sprinters sur ce sprint inter. Et on règle le sprint du peloton. L'échappée très costaud dans ces rues de Bordeaux. Ils ont encore 30 secondes d'avance sur nous. 36 secondes même. Oh, l'écart est en train d'augmenter. Devant les 4, ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux les 4. Et là, peut-être que l'échappée va aller au bout sur cette étape et sur cette 7ème étape de ce Tour de France. Ou est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher la victoire à Bordeaux? J'en ai aucune idée. En tout cas là on va aller tourner à gauche sur le grand pont de Bordeaux. Et après ça va se jouer sur la dernière ligne droite. Bon, une étape clairement que j'ai fait, un final que j'ai fait en IRL. Non, je l'ai pas fait, mais voilà que j'ai regardé, que je suis allé voir en IRL. Mais là ça va très vite. Ça va très vite. 35 secondes. Ah, l'écart malheureusement ne diminue pas. On a Arnaud Delis qui est devant nous. On a Caleb Ewan également. Stéphane Bisseger, il va aller faire le coup du kilomètre et il va aller s'imposer aujourd'hui, c'est sûr et certain. On n'ira donc pas chercher la victoire malheureusement sur ce sprint. On ira peut-être chercher quelques points au moins pour le maillot vert. En tout cas c'est ce qu'on espère faire. Et là on va lancer le sprint du coup. On va lancer le sprint. On a Consoni qui nous a gêné. Et là maintenant on est face à Michael Matthews. On est face à Caden Groves. On a du people. On a du people qui est face à nous. On a du people qui est face à nous. Mais évidemment on va régler le sprint du peloton le jour où l'échappée va au bout. À moins que ce soit Philipsen sur la droite qui l'ait réglé. Aucune idée. En tout cas on va aller voir le classement de cette 7ème étape qui selon moi a été remportée par Stéphane Bisseger. Et c'est bel et bien Stéphane Bisseger qui s'est imposé. J'ai dit selon moi parce que j'en étais pas sûr. Et nous du coup on a réglé le sprint du peloton et on termine 5ème de cette étape. Et derrière voilà quelques abandons. On a eu notamment les abandons de Valentin Madouas, de Butrago et de Van Der Berg. C'est à dire maintenant on n'est plus que 167 dans le peloton. On n'est plus très nombreux et du coup avec cette étape on fait le plein de points au classement par points. Même si malheureusement on n'a pas pu faire autant de points qu'on aurait pu l'espérer si l'échappée n'était pas allé au bout. Et là du coup maintenant on est toujours 2ème au classement par équipe derrière la Jumbo Visma. Mais l'objectif ça va être de finir premier sur cette saison. Et maintenant on va aller attaquer la 8ème étape qui va aller de Libourne à Limoges. Et sur cette 8ème étape on va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire. On attaque le sprint intermédiaire. Sur cette étape on a 13 points à aller chercher. Devant il y a 3 coureurs qui sont échappés. On verra si l'échappée va au bout aujourd'hui sur cette 8ème étape comme elle a pu le faire par exemple sur la 7ème. En tout cas nous on va essayer d'aller chercher quelques points sur ce sprint inter. Ah ouais, mais là on passe au milieu des sprinters. On passe au milieu des sprinters. Mais est-ce qu'on va être capable de battre Jacobsen sur ce sprint inter? Non, ça va être trop compliqué malheureusement. Et on va terminer 2ème du peloton et on va aller chercher 11 petits points. Et maintenant on va se retrouver directement au final de cette étape où peut-être qu'on a possibilité de distancer le peloton parce que ça va être assez vallonné. Et peut-être que sur un terrain vallonné on a la capacité de faire quelque chose. On arrive dans le final de cette étape. Du coup on n'a rien tenté. Mais de toute façon je l'ai déjà tenté une fois en Tour de France avec Madouas. Ça c'est pas trop passé sur cette étape. Du coup on va pas essayer de gaspiller de l'énergie pour rien. Et on va essayer de faire le sprint en costaud avec notre coureur. Peut-être pour notre 2ème Tour de France qu'on essaiera de faire ça. C'est-à-dire de tout tenter. En tout cas ce premier Tour de France c'est un Tour de France de test. C'est un Tour de France où on va essayer d'empocher le plus de maillots. C'est-à-dire le maillot vert, le maillot à poids. Bon on visera pas le général clairement sur ce Tour de France. De toute façon on a perdu 18 minutes. C'est-à-dire que ça va être compliqué de revenir dans le général. Mais du coup on visera le maillot vert, le maillot à poids. Et également le classement de la combativité sur ce Tour de France. On verra si on en est capable. En tout cas pour l'instant le maillot vert on l'a sur le dos. Le maillot à poids on l'a pas sur le dos mais il est pour nous également. Mais là du coup aujourd'hui on va essayer d'aller chercher la victoire sur cette étape. Pour l'instant on n'est qu'à 2 ou 3 victoires sur ce Tour de France. 2 victoires je crois. Vu qu'on avait réussi à en chercher une dans la dernière vidéo. Mais là nous on veut la 3ème. On veut une 3ème victoire. Et c'est aujourd'hui qu'on peut réussir à aller la chercher. En tout cas on va tout faire pour. Ah on va tout faire pour le virage. Le virage Caden Groves il nous a foutu gêné dans le virage justement. Oh ça finit en faux plat montage. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu une montée finale telle que ça. Oh là là ça monte de fou. Ici à Limoges est-ce qu'on va être capable de gagner? Oh les sprinters ils sont derrière. Oh les sprinters ils sont derrière. Mais on a su résister. Et on s'impose sur cette 8ème étape. Oh là là ça a été dur ces derniers mètres. J'ai cru qu'on allait jamais arriver. J'ai cru qu'on allait se faire doubler surtout par les sprinters. Mais non on a su résister. On va aller voir directement le classement de cette étape. Mais là on peut voir qu'on a su résister magnifiquement dans ce sprint final. On a eu des difficultés dans les derniers mètres. Mais c'est bon on a résisté. Et du coup on s'impose
pas facilement, mais on s'impose sur cette 8ème étape et on va aller voir directement les classements. Et ça fait du coup une nouvelle victoire pour nous. On s'est imposé du coup avec notre coureur devant Tim Merlier Van Der Poel. Aujourd'hui, ensuite on a Van Aert qui fait 4 et Saro 5. De toute façon, c'était un sprint particulier vu que c'était en légère montée. Et aujourd'hui, un abandon sur cette étape, c'est celui de Stefan Kung, lui qui a dû chuter. Et du coup, on est plus que 166. Voilà, c'est bien ça. On est encore 166 dans le peloton. Et aujourd'hui, on est toujours aussi loin en classement général à plus de 18 minutes. Et après cette étape, on augmente notre avance au niveau du classement par points vu qu'on a 130 points d'avance par rapport à Jakobsen, ce qui est clairement énorme. Et on empoche 60 PPC et on se rapproche du coup de la Jumbo Visma, même si on s'était éloigné un peu à un moment d'elle. Et maintenant, on va attaquer la 9ème étape. Une étape qui va arriver au Puy-de-Dôme et qui va partir de Saint-Léonard de Noblat. Et sur cette étape, on n'a rien à perdre avant. Et on va donc essayer de partir dans l'échappée. Allez, on est au départ de cette 9ème étape qui va donc arriver au sommet du Puy-de-Dôme. Une arrivée mythique et nous, on va essayer de partir dans l'échappée. Sur cette étape, on va voir si ça nous laisse partir. Bon, il y a Valentin Ferron. Il y a pas mal de monde qui essaye de prendre notre roue. En tout cas, nous, on veut partir dans l'échappée. On va aller chercher quelques points de la montagne. Bon, il n'y a pas grand chose à aller chercher. Mais on veut surtout faire un barreau d'honneur pour le classement de la combativité. En tout cas, là, on est parti dans un gros groupe. Il y a tous les sprinters qui ont dû nous suivre. En tout cas, on a Wout van Aert, on a Groenewegen, on a Mats Pedersen. Voilà, la plupart des sprinters nous ont suivis. Et on va se retrouver sur cette étape directement pour la cote de 3ème catégorie. Si on a réussi à prendre l'échappée, en tout cas, ça roule très fort encore dans le peloton. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a encore qui essayent de prendre l'échappée. Et nous, on espère avoir pris la bonne. On est donc dans l'échappée. On a réussi à prendre l'échappée avec notre coureur sur cette étape. C'est un mini peloton clairement qui est dans l'échappée vu qu'on est combien? On est 34. Ah, malheureusement, on a perdu pas mal de temps par rapport au peloton qui est revenu à 5 minutes 20 de nous. Bon, de toute façon, il n'y a pas tout le monde qui collabore dans ce peloton. Et là, l'objectif sur ce sprint inter, ça va être d'aller chercher les 20 points. Je pense qu'on en est largement capable. Et là, les sprinters commencent déjà à lancer. En tout cas, nous, le maillot vert, c'est un objectif. Et on va essayer d'aller chercher le plus de points possible sur ce sprint inter. Oh, il y a Girmay et Van Der Poel qui sont coude à coude. Et ils vont aller chercher 20 et 17 points. Nous, on va en chercher 15 des points sur ce sprint inter. En vrai, c'est pas trop mal. Et maintenant, on va se retrouver directement au pied du Puy-de-Dôme en espérant avoir le plus d'avance possible par rapport au peloton. On a de la marge par rapport au peloton, plus de 11 minutes d'avance, c'est-à-dire que la victoire va se jouer entre nous. Nous, va falloir qu'on essaye de gérer dans ce groupe de 28. Il y a des mecs très costauds comme des Andras Leknesund, il y a qui d'autre qui peut être très costaud. Je sais pas, il y a du Louis Menchis, il y a du Bokemo Lema, il y a des mecs très costauds et nous déjà on n'a pas réussi à suivre les 13 devant. Bon, va falloir qu'on les suive parce qu'après dans la plaine ça va être un peu plus dur. Mais là pour l'instant on est dans des pourcentages convenables, on est sur du 8%, ça passe à peu près. Mais pour l'instant ça démarre à bloc dans l'échappée. Dans le peloton ils sont encore 115. 11 minutes de retard dans le peloton. Bon, l'écart est assez énorme. Et nous, du coup, on va essayer de faire cette montée du Puy-de-Dôme le mieux possible. Et on va se retrouver au fur et à mesure de cette montée. Alors que là, ça accélère déjà. Alors qu'il reste encore 11 km. On a pour l'instant passé la première partie plus compliquée de cette montée du Puy-de-Dôme. On a encore 25 dans ce groupe. On a 30 secondes de retard à peu près par rapport à un homme qui a essayé de distancer tout le monde, c'est-à-dire Jakob Fuglsang. Et là, maintenant, ça va un peu redescendre avec avant la partie la plus dure de ce Puy-de-Dôme. On peut voir justement le Puy-de-Dôme en haut. Et l'objectif, du coup, ça va être de prendre notre gel bleu et de récupérer dans cette partie un peu plus plate. On arrive dans la partie compliquée de ce Puy-de-Dôme. On a encore 25 dans le peloton et là ça roule très fort en tête de peloton. Non, dans l'échappée, excusez-moi, on a encore 25 et ça roule très fort en tête de cette échappée. C'est Andras Leknesund qui mène son propre tempo pour l'instant dans ce Puy-de-Dôme et nous là on va monter à notre rythme. On est dans la partie plus compliquée de ce Puy-de-Dôme, la partie sans spectateurs. Et nous l'objectif évidemment dans cette partie ça va être de résister au rythme emmené par nos adversaires. Et on est déjà plus que 23 dans le groupe, c'est-à-dire qu'il y en a déjà 2 qui ont été distancés en les personnes de Rubio et Van Avermaet. Encore moins de 3 km dans ce col du Puy-de-Dôme et c'est par l'arrière que ça craque vu qu'on est plus que 18, il y a Barguil, Champoussin et tout qui craque. Ah, maintenant on est plus que 14. Ah, c'est en train de craquer pas mal par l'arrière et ça craque de plus en plus. Et là on est encore 14. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont craquer? Je sais pas. En tout cas là le champion d'Italie, l'ancien champion d'Italie plutôt, Filippo Zana vient de craquer. Ah ouais, nous on a Louis Menchis qui emmène un tempo. Il reste encore 2 km. Est-ce qu'il y en a des nouveaux qui vont craquer? J'en ai aucune idée. Et nous on va tenter une accélération à 2 km de l'arrivée. On tente une accélération avec notre coureur. Ah oui, on va tenter le tout pour le tout. On va essayer d'en garder un peu sous la pédale dans ces derniers mètres. Mais là on donne tout. Est-ce que ça va se regarder dans le groupe de 11? J'en ai aucune idée. Ah ouais, ça se regarde. Leknesund il peut pas aller plus vite. On a Louis Menchis qui a pris notre roue. On a Bokemo les mains derrière. Ouais, est-ce que notre attaque elle a été intéressante? Je sais pas. En tout cas on a encore 1 km 500 à tenir. On va essayer de perdre le moins de barbe possible. On va essayer de tenir alors que j'ai l'impression que Louis Menchis vivait ses premières difficultés, mais non pas encore. Ah, le peloton lui il est à 9 minutes 50
reprendre de nous. Il va nous reprendre pas mal de temps dans cette fin de pit d'homme. Et de toute façon, on ne joue pas le classement général alors que Jonas Vingegaard, on peut voir derrière qui vient d'attaquer. Ah ouais, là on a fait un écart. On a fait un écart dans cette montée. On a fait un gros écart. Et on a Louis Menchis encore dans la roue. Ah, on a Louis Menchis dans la roue. On a encore Louis Menchis dans la roue. Et encore, il nous en reste. Il nous en reste un peu de l'énergie. Il nous en reste un peu. Il reste 800 mètres. Ah ouais, il reste 800 mètres. Il reste bientôt 700 mètres. Mais je sais que les derniers mètres, c'est vraiment les plus durs de cette montée. C'est là où il va falloir essayer de distancer Louis Menchis. Ah voilà, justement, on y est dans ces derniers mètres. Oh, il reste encore 500 mètres. 500 mètres dans ce pit-up. Les derniers mètres, j'ai dit que c'était les plus durs. Il y a une rampe extrêmement dure justement dans ces derniers mètres. Et les Louis Menchis, est-ce qu'on va pouvoir le distancer? Est-ce qu'on va pouvoir? Et oui, on va aller s'envoler vers la victoire. Au sommet du pit-up. Au sommet d'une étape de légende. En IRL, c'est Michael Woods qui s'est imposé pour l'échapper. Et ici, c'est nous qui allons chercher la victoire aujourd'hui. Magnifique victoire au sommet du pit-up pour notre coureur. On a su profiter de nos jambes et de nos cannes pour nous imposer et prendre et faire la différence par rapport à nos adversaires échappés. Et maintenant, on va aller voir directement le classement de cette 9e étape qu'on a géré à la perfection avec notre coureur. On peut donc voir le classement de cette 9e étape où du coup on s'est imposé avec notre coureur avec plus de 1 minute d'avance par rapport au deuxième échappé, c'est-à-dire Louis Menchis. Et du coup, au niveau du classement général, le premier à être arrivé, ça doit être Jonas. On a Daniel Felipe Martinez à 8-10, on a Goju à 8-21, Jonas il a 8-24. Ah, il a pas fait la meilleure montée le Jonas, mais voilà, 8-10 pour les premiers favoris. Bon, on a récupéré 8 minutes 10 au général, bon c'est pas très grave. De toute façon, le général c'est pas ce qu'on vise et du coup on est remonté à la 17e position à 9 minutes 20 au classement du meilleur grimpeur. On prend un peu large par rapport à Louis Menchis, vu qu'on a maintenant combien? On a maintenant 19 points d'avance. Bon, j'ai l'impression qu'on avait quand même un peu plus. Au niveau du classement par points, là, on fait une énorme différence par rapport à Fabio Jakobsen. Et au classement des jeunes, on est 3e, mais de toute façon on joue pas ce classement. Et du coup on remporte 70 PPC avec cette 3e victoire pour nous, je crois bien, sur ce Tour de France. Et maintenant on va aller directement sur la 10e étape entre Vulcania et Issoar. Et sur cette 10e étape, on va essayer encore une fois de partir dans l'échappée. On est en méga forme aujourd'hui sur cette 10e étape. On va essayer du coup avec notre coureur de partir dans l'échappée. Je sais pas si ça peut nous laisser partir. En tout cas, nous on va essayer de partir dans l'échappée. De toute façon, on n'est pas un danger immédiat au classement général vu qu'on est 17e à 9 minutes 20. Mais ça essaye quand même de faire l'effort pour les favoris derrière. Et on va se retrouver sur cette étape directement pour le premier col de seconde catégorie. Si on arrive évidemment à prendre l'échappée, ce qui va être notre objectif aujourd'hui. On arrive pour le premier seconde catégorie de cette étape. Il va avoir 5 points à aller chercher au sommet de cette côte. Nous on est en immense forme aujourd'hui sur cette étape. Va donc falloir essayer d'en profiter. Il va falloir essayer d'en profiter en allant chercher les 5 points au sommet de ce col de Guéry. Il reste encore 600 mètres avant le sommet. Ah, il reste 600 mètres. Il reste 600 mètres avant le sommet. Là on va tout donner. On va tout donner évidemment avec notre coureur. Et on devrait normalement passer en tête de ce col de Guéry. Même si derrière voilà, ça fait l'effort. On a su bien gérer sur cette montée. On va chercher les 5 points. Maintenant on va se retrouver directement pour le sprint inter. Où on va essayer d'aller chercher des points évidemment pour conserver notre maillot vert et même augmenter l'avance que nous avons sur ce maillot. Allez, un nouveau sprint inter nous attend avec notre coureur. On va voir si on est capable d'aller chercher les 20 points. Mais là il y a déjà Eligébert qui accélère. Ah ouais, Eligébert il accélère sur ce sprint inter. On a Velasco, on a Baptiste là-bas, on a tous nos adversaires qui accélèrent. Mais nous on va accélérer seulement dans les 600 derniers mètres. Et normalement on devrait les fracasser si on est bien bon en sprint. Bon voilà, c'est bon, on les fracasse sur ce sprint inter. Et on va aller chercher facilement les 20 points. Maintenant on va se retrouver pour le col de seconde catégorie. On va essayer d'aller chercher 5 points comme on avait pu le faire sur le dernier col du coup de seconde catégorie. Allez, on arrive vers le sommet de ce col de la Croix Saint-Robert. Il y a 5 points à aller chercher. On va voir si on est capable d'aller chercher. Bon là il y avait le maillot à poids à droite, un maillot à poids qu'on espère remporter, tout comme le maillot vert. Mais là du coup il reste encore 500 mètres avant le sommet. Et on va accélérer dans ces 500 derniers mètres. On va aller chercher à nouveau 5 points assez facilement. Bon c'est un peu bogué c'est classement de la montagne. Mais nous tant qu'on va chercher les points, on va pas se plaindre. Maintenant c'est une descente dangereuse qui arrive. On est dans ce col de la Chapelle Marcous. Il y a encore 5 points à aller chercher. On va essayer évidemment d'aller chercher les 5 points. Et après on se relèvera et on attendra le peloton pour jouer la victoire dans le final. Mais là du coup on va aller chercher les 5 points au sommet de ce col de la Chapelle Marcous. Voilà, une étape réussie pour nous. On aura réussi à aller chercher des points au niveau du maillot vert, également au niveau du maillot à poids. Et maintenant on va se retrouver sur cette étape directement dans les 5 derniers kilomètres. On attaque les 5 derniers kilomètres sur cette 10e étape. On était dans l'échappée, malheureusement c'est fait rattraper par le peloton. Mais on a fait rouler nos équipiers depuis tout à l'heure parce qu'on a qu'un objectif aujourd'hui, c'est la victoire d'étape. Et il reste moins de 4 km encore avant l'arrivée. Ah ouais, aujourd'hui c'est une sacrée étape pour nous. Mais est-ce qu'on est au moins capable d'aller chercher la victoire d'étape? J'en ai aucune idée. En tout cas on va tout faire pour. Ah ouais, on est plus que 59 dans ce peloton. Et là ça continue d'accélérer sur la gauche de la route avec Remco Evenepoel. Là maintenant c'est Enric Mas qui accélère. C'est Enric Mas avec Primoz Roglic, avec Sergio Higuita. Nous on est dans les roues sans trop vouloir y être. Et là c'est surtout Roglic et Enric Mas qui ont fait la différence. Ah ouais, mais les deux sont costauds. Maintenant c'est Lek Nessoun qui accélère avant ce virage. Et nous on prend nickel le virage. Et là on va arriver bientôt sur une longue ligne droite dans ce final ici à Issoar. Et on va voir si on est capable de gagner alors que Roglic
accélère, j'ai l'impression que ça descend un peu dans ce final. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de le suivre, le Primoz Roglic. On va falloir essayer de le suivre, mais nous on donne tout. On donne tout, je sais pas du tout comment il est le final. Oh, il a l'air très intéressant pour nous. On prend le virage nickel. Et on va aller chercher la victoire. Ici à Issoire, magnifique victoire. J'ai viré le truc dans les options, le truc auto. Et du coup on peut célébrer facile. Et on va chercher une magnifique victoire sur cette 10e étape. Et je crois bien que c'est déjà notre 4e victoire sur ce Tour de France. On est en train d'enchaîner. On va aller voir justement les classements maintenant de cette 10e étape qu'on vient de remporter. Malheureusement il y a une petite déception sur cette 10e étape. C'est l'abandon de Michał Kwiatkowski. Deuxième abandon dans l'équipe. On espère pas un troisième parce que sinon on va se terminer avec une équipe décimée. On peut voir du coup le classement de cette 10e étape où du coup on s'est imposé avec notre coureur avec 10 secondes d'avance sur Roglic. Et ensuite ça a fini à 14 secondes pour le peloton. Bon, un très bon sprint pour nous qui nous permet de revenir au général, mais ça on s'en fout. Et du coup on peut voir qu'il y a eu 3 abandons sur cette étape. Notre coéquipier Michał Kwiatkowski malheureusement. On a eu Benoît Cosnefroy également qui a abandonné. Et on a eu Tom Pidcock. Bon, 3 abandons encore sur cette 10e étape. C'est à dire qu'on n'est plus que 163 dans le peloton. Bon, pas mal d'abandons, mais après c'est assez logique vu qu'on est dans incident de course fréquent. Et du coup on empoche 70 PPC suite à cette 10e étape. Et malheureusement on perd des PPC par rapport à la Jumbo-Visma. On en perd 15. C'est à dire que la Jumbo-Visma a toujours un peu d'avance par rapport à nous. Et maintenant on va l'attaquer directement la 11e étape de ce Tour de France entre Clermont-Ferrand et Moulins. C'est sur cette 11e étape on va directement se retrouver dans le final. Pas besoin des sprints intermédiaires sur ce type d'étape, juste ça nous fait perdre de l'énergie. Et on va juste faire le sprint final du coup. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette 11e étape de ce Tour de France. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une nouvelle victoire? De toute façon il n'y a que nous qui pouvons le voir. Et là pour l'instant on n'est pas hyper mal placé dans le peloton, mais on n'était pas hyper bien placé non plus. Et là on va essayer de se replacer dans ces 5 derniers kilomètres. Et voilà, on s'est déjà replacé à l'avant de ce peloton. Le 84 plein doit aider. Là c'est Pascal Eckhoorn qui accélère, le champion des Pays-Bas, ou l'ancien champion des Pays-Bas plutôt maintenant, suivi par Arnaud Delis, parce que le nouveau champion des Pays-Bas c'est Dylan van Baarle. En tout cas il reste encore 2 km 500 avant l'arrivée. On va voir de quoi on est capable. En tout cas ça amène pour les Lotto Destiny Caleb Ewan. Et on va voir si Caleb Ewan est capable de faire un gros sprint. Nous on n'est pas trop mal je pense aujourd'hui pour le sprint. On va voir si on est capable de gagner. Ça risque d'être compliqué, mais vu les stats qu'on a normalement on devrait être dans le jeu pour la victoire. En tout cas c'est ce qu'on espère être. Et là Arnaud Delis est en train d'emmener ce groupe. Caleb Ewan dans la roue. Caleb Ewan dans la roue, Arnaud Delis. Caleb Ewan dans la roue, Arnaud Delis. Et nous on va lancer. On en a conservé un peu. On en a gardé un peu. On est dans la roue, Fabio Jakobsen. Est-ce qu'on va être capable de le doubler? On va tout donner sur cette dernière ligne droite. Est-ce qu'on va être capable de doubler Jakobsen? Et non, malheureusement il a été trop fort. Et on termine deuxième sur cette étape avec notre coureur, mais derrière Jakobsen qui a été vraiment trop fort aujourd'hui. Et maintenant comme sur toutes les étapes on va aller voir les classements de cette 11e étape. Et du coup c'est bien Jakobsen qui remporte cette 11e étape. Et nous on termine deuxième malheureusement avec notre coureur dans la roue Jakobsen. On n'a pas su le dépasser. Et du coup au classement par points on a toujours de la marge. On a même une énorme marge par rapport à Fabio Jakobsen. Un maillot vert qu'on devrait déjà normalement remporter. On revient du coup à 6 PPC de la Jumbo-Visma suite à cette 11e étape. Et maintenant on va partir directement pour la 12e étape entre Roanne et Belleville en Beaujolais. Il y a pas mal de points à aller chercher sur cette étape. On va donc essayer à nouveau de partir en échappée. On va se retrouver du coup au départ. Bon, les étapes comme ça on essaiera de partir en échappée. Après la 13e étape on se relèvera dans le final pour perdre du temps en vue du classement général, parce qu'on n'aura rien à jouer au sommet du Grand Colombier. Et si on arrive à perdre du temps, ça nous laissera de la marge pour les prochaines étapes. Et on pourra voir l'échappée aller au bout avec nous dedans, comme ça avait pu être le cas notamment sur le Puy-de-Dôme tout à l'heure où on allait chercher une magnifique victoire. Je pense qu'on a la possibilité d'aller en chercher de nouvelles magnifiques victoires. Et là on va falloir déjà commencer à aller en chercher une, pourquoi pas sur cette 12e étape où on va essayer du coup, comme je l'ai dit avant, de prendre l'échappée. Allez, on est au départ avec notre coureur et on va essayer de partir dans l'échappée sur cette étape. On va voir si ça nous laisse partir. En tout cas nous on va tout faire pour partir dans l'échappée. On va se retrouver directement si on est dans l'échappée pour le sprint inter. En sprint inter on essaiera d'aller chercher les 20 points, parce que 6 points au classement de la montagne ça sert à rien de faire des gros efforts pour ça. Et en tout cas on va aller voir si on est capable d'aller chercher les 20 points du sprint inter, mais ça va être notre objectif avant d'essayer d'aller chercher les 15 points du classement de la montagne par la suite. On arrive pour le sprint inter avec notre coureur. On va essayer évidemment d'aller chercher les 20 points pour ce sprint inter. On va voir si on en est capable. En tout cas il y a Champoussin devant qui est en train d'amener le tempo avec Max Walshad dans la roue, et nous on va essayer d'aller chercher les 20 points de ce sprint inter. Je sais pas si ça va nous les jouer, en tout cas on espère pas. Et est-ce que ça va nous les jouer? Est-ce que ça va nous les jouer? Oui, ça va nous les jouer, notamment pour Alexis Biermos qui va sûrement aller chercher les 20 points. Nous on va aller en chercher quelques-uns des points, mais pas 20 malheureusement. Et on va aller en chercher du coup 15. Bon, c'est pas trop mal. De toute façon on n'était pas prêt à tout mettre pour remporter sprint inter, parce que déjà le maillot vert on l'a normalement déjà remporté vu tous les points qu'on a. Et maintenant on va se retrouver directement pour la montée de seconde catégorie, vers le sommet de ce montée de seconde catégorie où on va essayer d'aller chercher les 5 points. Allez, on est dans ce col de la casse froide, 5 km 700 à 5,7%. Et dans ce col même de la casse froide
On va essayer de passer en tête avec notre coureur et on va essayer d'aller chercher les 5 points. Est-ce que ça va nous les jouer? Aucune idée. En tout cas, il reste encore 500 mètres avant le sommet. Ah, on est en train de tout donner, on se met au régulateur. On a 10 secondes d'avance par rapport à Errada derrière. Ah, ces deux Cofidis qui sont en train de rouler derrière nous. C'est Jesus Errada et Max Watchide. Ah ouais, mais là ça roule fort. Ça roule fort. Mais nous, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les 5 points? Non, malheureusement, on va aller en chercher que 3. Ah, j'avais pas fait attention à Fuglsang. Va falloir que je fasse quand même un peu plus attention. Parce que je sais quand même que je suis facile avec mon coureur. Du coup, je prends pas de risque et je finis tranquillou. J'essaye de perdre le moins d'énergie possible. Sauf qu'à des moments, on peut perdre un peu de points en faisant ça. Et maintenant, on va se retrouver directement pour la deuxième quad de seconde catégorie. Où on va essayer cette fois-ci d'aller chercher les 5 points. On arrive vers le sommet de ce deuxième seconde catégorie. Le col de la Croix-Montmain. On a 4 minutes 40 à peu près de marche par rapport au peloton. C'est-à-dire que la victoire devrait se jouer dans ce groupe. Et nous, on va tout donner dans ces 500 derniers mètres de montée. On devrait normalement aller chercher facilement les 5 points. Oui, on va aller les chercher facilement. Ces 5 points. On va se retrouver maintenant directement pour le dernier col de seconde catégorie. On va essayer à nouveau d'aller chercher 5 points. Mais on a quand même de la marche par rapport au peloton vu qu'on a 5 minutes d'avance. De toute façon, même si on reprend masse temps. Ouais, faudrait que j'arrive à m'exprimer. Mais du coup, même si on reprend un masse temps, je me relèverai quand même du coup pour l'étape d'après et l'étape du Grand Colombier où on essaiera de perdre une vingtaine de minutes pour ne plus être dans le jeu pour le classement général. On est vers le sommet dans ce col de la Croix-Rosier. On a Jesus Errada dans la roue, on a Alexis Viermoz, on a Félix Gall et on a Victor, non, on a un mec de l'Israël, c'est qui? C'est Jakob Fuglsang. On a 5 points à aller chercher au sommet de ce col. On va voir si on est capable d'aller chercher alors que là, Jesus Errada décide d'accélérer. Ah, Jesus Errada, il en met une belle. Il en met une belle dans ce début de col et là, nous, on va tout donner. C'est à la sortie du virage où faut qu'on donne tout avec Jesus Errada. Non, avec notre coureur plutôt pour battre Jesus Errada. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on a tout donné un peu trop tôt. Heureusement qu'on avait Fuglsang qui était pas au mieux parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas réussi à aller chercher les 5 points. On arrive du coup à aller les chercher. Maintenant, on va tout donner dans ces 28 derniers kilomètres pour aller chercher la victoire d'étape et on va se retrouver normalement directement dans le final. Allez, il reste encore 5 km 700 avant l'arrivée. Malheureusement, Jesus Errada nous a un peu piégé, mais là, va falloir essayer de revenir à fond sur lui. Ah ouais, 40 secondes de marge. Il a Jesus Errada, il a encore pas mal de marge par rapport à nous. Nous, on a Fuglsang dans la roue, mais là, on est en train de tout donner. 39 secondes de retard. On va tout donner dans ces derniers mètres. À 4 km 600, on essaye d'accélérer face à Jakob Fuglsang, mais on reprend que dalle de temps. Ah, Jesus Errada. Ah ouais, mais on perd pas mal de barres rouges pour lui reprendre que dalle de temps. C'était la bonne stratégie de partir dans l'échappée, mais malheureusement, on n'ira pas chercher la victoire, j'ai l'impression. On voit là-bas au fond Jesus Errada. On le voit, mais est-ce qu'on va être capable de le rattraper? 3 km 200. Ah, on a Remco Evenepoel, on a le groupe Remco Evenepoel qui est en train de nous revenir dessus. Et nous, là, on est en train de consommer notre gel rouge. Bon, on va le finir. On va le finir en tout cas 32 secondes de retard. 32 secondes de retard. À 31 secondes bientôt. 31 secondes, 30 secondes. On va tout donner à la sortie de ce virage. Voilà, c'est bon. C'est bon, 27 secondes. 27 secondes encore de retard. Ah ouais, mais là, 26 secondes. 26 secondes, Jesus Errada, 26 secondes. On a 26 secondes de retard encore. Est-ce qu'on va être capable de le rattraper? Non, il relance encore. Il relance encore et ça serait une étape de fou qu'il nous aura fait aujourd'hui le Jesus Errada. On peut tout donner sur cette dernière ligne droite. On n'arrivera malheureusement pas à aller chercher la victoire. On était peut-être meilleur que Jesus Errada. On était même sûrement meilleur. Oh non. Oh la boulette dans ce final. Et du coup, même pas, ça se trouve, on va aller chercher la deuxième place. J'en ai aucune idée. En tout cas, on va tout faire pour aller chercher la deuxième place. Mais là, l'erreur dans les derniers mètres. Et voilà, on va aller chercher la deuxième place. Mais petite erreur dans ces derniers mètres. Petite chute, heureusement, sans gravité. Mais non, mais là, c'est une grosse connerie que j'ai clairement fait. Surtout, ouais, j'ai essayé de prendre tous les risques pour revenir sur Jesus Errada. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on va aller voir directement les classements de cette 12e étape où on a terminé deuxième et où on ne s'est pas imposé malheureusement alors qu'on était dans l'échappée victorieuse. On peut donc voir le classement de cette 12e étape où du coup on a terminé deuxième. On était en forme normale aujourd'hui. On a affronté un Jesus Errada qui était en bonne forme et du coup sur cette étape aujourd'hui il n'y a eu qu'un abandon. C'était celui d'Iban Garcia Cortina. On est encore 162 dans le peloton et au classement général. On est du coup 15e à 8 minutes 36 avec notre coureur. On est toujours quand même bien placé et on perd des points malheureusement avec cette étape par rapport à la Jumbo Visma. Et maintenant on va se retrouver directement pour la 13e étape et l'étape du Grand Colombier. Et sur cette 13e étape on va essayer à nouveau de partir dans l'échappée et après on se relèvera sûrement dans le final, mais en tout cas on va essayer de remporter le classement de la combativité également sur ce Tour de France. Mais pour cela va falloir essayer de partir dans l'échappée sur toutes les étapes et on va se retrouver sur cette 13e étape directement au départ. On n'a pas trop de reste de la chute d'hier à part la note d'agilité qui est restée en C, mais là du coup on va essayer de partir dans l'échappée sur cette étape pour aller chercher les points du sprint et même pourquoi pas les points du seconde catégorie en IRL. Je crois le sprint inter justement il était au seconde catégorie, mais là il est avant et on va se retrouver du coup directement au sprint inter
où on va essayer d'aller chercher les 20 points pour augmenter l'avance qu'on a au niveau de ce classement, même si normalement on l'a déjà remporté. On arrive à peu près au sprint inter du coup avec notre coureur. On va essayer évidemment d'aller chercher les 20 points qui sont aller chercher pour l'échapper sur ce sprint inter. En tout cas ça va être notre objectif ici dans cette ville de Amberieux en Bugey. Bon, je sais pas, le nom est assez compliqué. Et du coup on va lancer le sprint avec notre coureur et on va aller voir si on peut aller chercher les 20 points. Bon, on a l'air d'avoir de la marge par rapport à nos principaux adversaires. Et normalement les 20 points devraient être cherchés assez facilement. Voilà, c'est assez facile d'aller chercher ces 20 points. Et maintenant on va se retrouver directement pour le col de seconde catégorie, où on va essayer évidemment d'aller chercher 5 points en plus pour le classement de la montagne. Parce qu'au classement de la montagne pour l'instant on a 90 points, le deuxième il a 43. C'est à dire qu'on n'a pas une marge énorme. Et en plus les favoris avec des arrivées au sommet comme ça dans des hors catégories risquent de nous reprendre des points. On arrive dans le Golé du Tchou et on va essayer évidemment d'aller chercher les 5 points au sommet de cette montée. 6,2 km à 5,5%. Imaginez qu'en IRL cette montée il n'y avait même pas des points à aller chercher, alors que c'est quand même une très très belle montée. Mais du coup nous on va aller chercher 5 points au sommet de ce Golé du Tchou. Magnifique 5 points à aller chercher. Et maintenant on va se retrouver directement pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape, parce qu'on va clairement se relever aujourd'hui avec notre coureur. On n'a rien à jouer maintenant sur cette étape et on va du coup se relever. Énorme surprise aujourd'hui vu que c'est Godu qui s'est imposé sur cette étape du Grand Colombier devant Evenepoel, Vingord. Ensuite on a Roglic qui fait 4 et Daniel Felipe Martinez 5, tandis que notre coéquipier Egan Bernal fait 10. Et nous vraiment on finit en roue libre cette étape. Il nous reste encore 7 km dans ce Grand Colombier et on va aller voir justement le classement général après cette 13e étape, et on va aller voir même le classement de l'étape plus en détail. On peut voir le classement de cette 13e étape où du coup Godu s'impose avec 4 secondes d'avance sur Evenepoel et Vingord, et après ça 1 minute 11 pour le reste du peloton. On a notre coéquipier Bernal qui a 2,58, Pinot lui il a 3,28. Bon, les deux ils ont chuté. Bon, tous nos coureurs j'ai l'impression qu'ils ont chuté. Nous malheureusement on a chopé une petite maladie. Il y a eu un hors délai, un abandon aujourd'hui. Un hors délai c'était Jason Tesson. Il y en a eu Lascano qui a dû abandonner sur cette étape dû à une chute, non même dû à une maladie malheureusement pour lui. Et nous on commence à tomber malade évidemment avec notre coureur dans ce fin de Tour de France. Plutôt dans cette deuxième partie. En tout cas on peut voir qu'on a perdu pas mal de temps en général, et du coup on se retrouve maintenant 26e à 36 minutes. Bon, normalement ça devrait du coup nous laisser partir dans l'échappée. Dites-moi si vous aimez bien cette stratégie de jouer le maillot à poids et le maillot vert, ou si vous aurez préféré que je joue le classement général. En tout cas on peut voir qu'au classement par points, au classement du meilleur grimpeur, on est largement en tête. Ah mais ça on n'est pas allé voir au classement de la combativité si on est en tête. On va aller voir ça directement. Et au classement de la combativité, non malheureusement on est 3e. C'est Ligébert et Simone Velasco qui sont devant nous. Va falloir essayer d'aller les dépasser. Et malheureusement on a perdu des points aujourd'hui par rapport à la Jumbo Visma, mais on essaiera de les récupérer assez rapidement. Et maintenant on va attaquer la 14e étape qui va aller de Annemasse à Morzine. Et sur cette 14e étape on va essayer de partir dans l'échappée. En plus il y a peut-être des chances que l'échappée aille au bout. On va donc essayer d'en profiter. On va se retrouver directement au départ avec notre coureur. Mais là si on arrive à nous imposer encore une fois sur cette étape, ça sera quelque chose d'insane et ça nous permettra de bien progresser en montagne. Allez, on est au départ déjà de la dernière étape de la vidéo. On va essayer de partir aujourd'hui dans l'échappée avec notre coureur. On espère que ça va nous laisser partir. Malheureusement on peut pas accélérer à fond sur cette étape. On va essayer de faire le plein de points. On va espérer évidemment que l'échappée aille au bout pour qu'on fasse la différence au niveau du classement du meilleur grimpeur, et surtout pour qu'on aille chercher la victoire d'étape sur une étape de montagne qui nous permettrait encore de progresser d'ici à la fin de ce Tour de France, et pour viser du coup le classement général de ce Tour de France pour la saison prochaine. Et maintenant sur cette étape on va se retrouver directement pour le seconde catégorie. Et faut pas oublier évidemment que notre objectif dans ce Pro Leader c'est d'avoir toutes les stats au maximum, c'est-à-dire de progresser à 100%. Ça risque d'être compliqué mais je pense qu'on va en être largement capable. Et là on va se retrouver directement pour le seconde catégorie où on va essayer d'aller chercher les 5 points. On est dans le col de cou avec notre coureur. On va essayer évidemment de passer en tête dans ce col de cou. Je pense qu'on est largement capable. En tout cas on a Guerrero devant et on a un coureur de l'Israël qui vont accélérer. Ah, c'est Guerrero et qui je sais pas. En tout cas nous on va tout donner évidemment à 600 mètres du sommet et on va essayer d'aller chercher les 5 points dans ce col de cou. En tout cas on a 4 minutes 20 d'avance par rapport au peloton, et là malheureusement fallait peut-être pas se rasseoir sur la selle. C'est ce qu'on a fait mais c'était peut-être pas la bonne idée, mais on va quand même passer en tête de ce seconde catégorie et on va aller chercher à nouveau 5 points pour ce classement de la montagne. Comme en IRL j'ai l'impression que sur cette étape l'échappée ne va pas aller au bout. En tout cas ça accélère devant et on a plus que on a que 4 minutes malheureusement d'avance par rapport au peloton. Et là on va tout donner avec notre coureur pour essayer d'aller chercher les 5 points au sommet de ce col du feu. Ah ouais, est-ce qu'on peut aller chercher les 5 points? Je sais pas. En tout cas on a Guerrero derrière, on a Ruben Guerrero derrière avec Lekne Soudmes, qu'on va être quand même capable de les battre. On donne tout et on va passer en tête et on va aller chercher à nouveau 5 points sur ce côté. Maintenant on va se retrouver directement pour le première catégorie si on a la possibilité de passer en tête, et si on n'a pas la possibilité de passer en tête on se relèvera avec notre coureur, mais il va falloir évidemment éviter de
chuter dans cette descente comme on a pu le faire là. On devait se retrouver pour le première catégorie, mais on va se retrouver un peu avant vu qu'on va se retrouver pour le sprint inter. En sprint inter, on va essayer d'aller chercher le plus de points possible. Et un sprint inter où j'ai l'impression que c'est Pascal Ecorne qui va passer en tête. En tout cas, nous on va essayer de tout initier sur ce sprint inter. Et là, Pascal Ecorne, il va aller nous battre, ça c'est sûr. Il va aller nous battre si on le gêne. Si on le gêne, est-ce qu'il va nous battre? Est-ce qu'il y en a un qui va nous battre si on le gêne? Ah ouais, Michael Matthews nous bat. Mais du coup, on termine deuxième sur ce sprint inter. On n'a pas usé de stratagème du tout. On est passé à la régulière devant Pascal Ecorne. C'est passé tranquillou. Et maintenant, on va se retrouver directement pour la montée de première catégorie. Et on va essayer d'aller chercher les points au sommet de ce col. On n'est plus que 4 vers le sommet de ce col de la Rama avec notre coureur. On a la note de B en agilité. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est pas la chute qui nous fait mal. C'est une maladie jaune. C'est-à-dire une petite maladie. Mais on va essayer évidemment d'aller chercher les 10 points au sommet de ce col de la Rama. Ah, malheureusement, Michael Matthews, il est trop fort. Michael Matthews, il est trop fort. Et il va aller chercher les 10 points au sommet. À moins qu'on puisse le doubler. Non, malheureusement, on va pas le doubler. On va aller en chercher que 8 des points. Nous, avec notre coureur. Et maintenant, on va se retrouver directement au pied du col de Jouplane. C'est-à-dire la dernière montée qui nous attend aujourd'hui. On est au pied avec notre coureur du col de Jouplane. 11 km 508,5%. Bon, on risque de se faire attraper assez rapidement par le peloton. Et normalement, on n'aura rien à jouer sur cette étape. Et on va se retrouver sûrement directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose aujourd'hui. On a fini en roue libre avec notre coureur sur cette étape où du coup, Jonas Vingegaard s'impose assez facilement devant David Gaudu et Remco Evenepoel. Et ensuite, on a Daniel Felipe Martinez qui fait 4 et Wout van Aert 5. Wout van Aert qui fait 5ème sur une telle étape. Bon, il a été très costaud. Et nous, on va aller terminer 26ème aujourd'hui avec notre coureur. Et on va aller voir plus en détail les classements. Non, on va pas aller voir les classements. On va aller voir directement les podiums. Parce que là, c'était déjà la dernière étape de la vidéo. Même si je pense quand même que la durée de la vidéo est assez longue. Du coup, je dis déjà. Mais je pense que quand même la vidéo est assez longue. Et on va aller voir du coup directement les podiums. Et ça va commencer directement avec les podiums de l'étape qui a été remportée du coup par Jonas Vingegaard, qui n'a pas trop d'adversaires sur ce Tour de France suite à l'abandon de Tadej Pogacar. Et on peut voir du coup le vainqueur de cette 15e, donc 14e étape plutôt, Morzine les Portes du Soleil. C'est donc Jonas Vingegaard qui s'est imposé au classement général. Le maillot jaune c'est Jonas Vingegaard également. Au classement par points, là c'est nous qui sommes en tête avec notre coureur. Pour l'instant on est en train de réaliser un très bon Tour de France. Au classement du meilleur grimpeur, on est également en tête avec notre coureur. Et au classement des jeunes, là c'est Remco Evenepoel qui est en tête. En tout cas, bonne première partie de Tour de France, même bonne moitié pour l'instant de Tour de France. Il reste encore 8 étapes, non 7 étapes. Normalement il reste 7 étapes. En tout cas on peut voir que Gaudu aujourd'hui était en excellente forme. Nous malheureusement la maladie augmente. Faudrait pas qu'on abandonne sur maladie sur ce Tour de France. Bon, ça sera vraiment un énorme coup dur. Et du coup voilà, on a perdu 13 minutes 10 aujourd'hui parce qu'on s'est relevé dans le final. Et on est du coup maintenant à 50 minutes au classement général. Et on empoche malheureusement 0 points Pro Cycling aujourd'hui. Alors que la Jumbo Visma on empoche 115. C'est à dire qu'ils augmentent leur avance par rapport à nous. Et ils nous mettent même une mine, pardon, excusez-moi. Et du coup dans la prochaine vidéo on ira faire la 15e étape. On ira faire la 16e. On ira clairement terminer le Tour de France dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez pu voir que dans cette vidéo, on a été costaud avec notre coureur. On a réussi à aller chercher pas mal de victoires d'étape. En tout cas, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker et commenter. Dites-moi ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode et donnez-moi de la force en likant, et en plus ça me fait plaisir. N'hésitez également pas à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série en mode Pro Leader ou sur une autre série. Et j'espère comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et la suite de cette série en mode Pro Leader ou la suite d'une autre série. Ciao ciao ciao.